fin de la phase de groupe de cette Coupe du Monde 2022. Et avant de se plonger officiellement vers les huitièmes de finale et la phase à élimination directe, il est temps de faire le bilan de cette première partie de Coupe du Monde. Et pour ce, je vais vous donner mon 11 de ce premier tour. On en parle tous les jours, alors n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. En gardien de but, et je crois qu'il n'y a pas vraiment lieu de discuter, j'ai pris évidemment Szczęsny. Absolument énorme, si la Pologne est encore là en huitième, c'est en grande partie grâce à lui. En défenseur droit, j'ai choisi le Sénégalais Sabali. Rien de bien flamboyant, mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. On sait qu'il est fiable, toujours bon, toujours constant. En défense centrale, j'ai choisi deux revanchards. D'abord Marquinhos, décrié avant la compétition et à juste titre, 0 but concédé jusqu'à présent. Et Harry Maguire, lui aussi très décrié. Il revit tout simplement dans cette Coupe du Monde. À gauche, j'ai choisi Théo Hernandez. Je ne comprends pas pour quelle raison il ne démarre pas le premier match. Il profite, si on peut dire, de la blessure de son frère pour rentrer en jeu. Et il change tout, c'est le seul vrai latéral français de l'effectif. 2 passes décisives pour lui jusqu'à présent. Au milieu de terrain, j'ai choisi d'abord Casemiro. Énorme tout simplement, patron du milieu de terrain, il essuie absolument tout. Il marque en plus le but de la victoire, superbe but face à la Suisse. Et à ses côtés, j'ai choisi Enzo Fernandez pour l'Argentine. Lui aussi a complètement métamorphosé le milieu de terrain argentin. Il n'est pas titulaire lors des 2 premiers matchs, il rentre et marque lors du deuxième. Et lors du dernier, il est dans le 11. Il est très bon comme toute sa sélection et délivre même une passe décisive. Devant eux, j'ai choisi tout d'abord Bruno Fernandes. Double passe décisive lors du match d'ouverture. Double buteur face à l'Uruguay. C'est tout simplement le patron offensif de ce Portugal. Et à ses côtés, Antoine Griezmann. Alors ses stats ne sont pas impressionnantes pour le moment. Une passe décisive seulement, même s'il aurait dû être crédité d'un but face à la Tunisie. Mais dans le jeu, c'est très bon. Un Griezmann retrouvé dans cette compétition. En attaque, ils sont donc 2. D'abord Cody Gakpo. 3 buts déjà à son actif, 1 par match. C'est lui qui montre la voie dans cette équipe des Pays-Bas. Et Ener Valencia, 3 buts pour lui aussi. Capitaine, chef, leader de cette jolie équipe équatorienne. Il ne passe certes pas en huitième finalement, mais ça reste une Coupe du Monde réussite à titre personnel pour Valencia.